l'entrée des deux équipes sur cette pelouse avec donc le FC Versailles, le deuxième du championnat national qui reçoit le Dijon FCO. Troisième match peut-être déjà capital pour la montée en Ligue 2. Et sous les applaudissements donc des supporters, nous on va tout de suite découvrir les compositions des deux équipes, à commencer par le FC Versailles, on le disait Sylvain. Beaucoup d'absents, Fischer, Calvet, Château notamment en défense sont suspendus et Romain Basque également. Du coup on a dû aller chercher des latéraux pour les mettre et même des milieux pour les mettre en défense. Ouais, après il a décidé de garder son système parce que c'est un système que les joueurs maîtrisent. Et puis même si derrière c'est nouveau, devant c'est quand même fort. Hein. Tlili c'est de la Ligue 2, ça a été très performant avec Martigues, il se remet petit à petit en forme. Et Ozumo, vous l'avez dit, hein, parmi les meilleurs buteurs de ce championnat, donc, et surtout ça met de l'impact physique de manière assez importante. Donc on devrait avoir quand même une doublette devant qui devrait poser des problèmes à la défense dijonnaise. On va maintenant voir ce qui nous attend du côté des Dijonnais. Sylvain, vous connaissez bien l'expression, on ne change pas une équipe qui gagne. L'équipe qui a battu QRM est remis par Baptiste Ridera qui a trouvé son 11 de départ sans problème. Ouais, il a une colonne vertébrale qui est très expérimentée avec Delecroix dans les buts. Quentin Bernard, Ligue 2, Ligue 1, et un joueur dont j'avoue je suis assez fan, hein, Marié, qui est pour moi le joueur clé de cet effectif dijonnais. Avec, vous le voyez, devant Ntamak et Barca notamment. Et donc au milieu de terrain, c'est pas Mendy, c'est bien Barreto qui sera derrière les attaquants. Petit bug informatique, petit couac, mais c'est bien l'ancien Ajaxien Michael Barreto. Et c'est parti, le début de cette 11e journée du championnat de national. Coup d'envoi donné par les Dijonnais ici au stade Georges Lefebvre sur la pelouse de Versailles. Allez, au bongo pour la remise en jeu directement sur Diouf. Avec Jordan Marié, bon ballon dans la surface de réparation. Tom Renaud et Santini pour le repousser, mais attention, c'est remis dans les pieds de Michael Barreto qui met le ballon au fond des filets, qui refroidit le stade Georges Lefebvre, puisque c'est le DFCO en toute logique qui au quart d'heure de jeu marque le premier but. Ça fait 1-0. François, on l'avait dit, hein, sur tous les ballons, à chaque fois que le ballon est retombé après un duel aérien, et là c'est une nouvelle fois le cas, toujours les joueurs de Dijon sont très très forts, ils viennent vite à la retombée, et quand on a le pied de Barreto, quand on sait la confiance qu'il est en train d'accumuler depuis plusieurs matchs, ça fait but. Lorsque le porteur de balle dijonnais est un peu libre, de mettre un peu plus de pression pour éviter ces passes un peu en mode confort, parce que la dernière fois que j'ai parlé de sénateur, vous m'aviez repris, François. Et attention, attention, parce que là les Versaillais sont à l'attaque avec Ozumo pour la réponse. Il n'arrive pas à claquer sa tête, l'attaquant versaillais, et c'est finalement Delecroix qui le capte ce ballon. Ça, c'est des situations où Ozumo devrait être probablement beaucoup plus efficace, beaucoup plus tueur. Il ne va pas en avoir 10 ce soir, je pense. La technique de Kalaï pour trouver Ozumo, ça c'est bien fait. Ce décalage avec Cédric Ozumo qui peut accélérer. Cédric Ozumo, il y a un bon décalage peut-être à faire avec Curtis Chadet. La frappe de Chadet, et c'est Paul Delecroix qui touche ce ballon. Ça sera le premier corner de la rencontre. Il est pour le FC Versailles. Là on voit toute la puissance d'Ozumo, capable de résister au duel. Et c'est là où il y a un petit problème. Chadet, il pense que Zumo ne va pas lui donner, donc il s'arrête. Je pense que s'il avait continué sa course, là, il aurait pu être en situation d'avoir un temps d'avance. Pour le moment, assez déçu de Houchen, Kalaï, qui sont des joueurs qui normalement ont du ballon, qui sont capables, par le dribble, par la passe, de créer des problèmes. Et là, je trouve qu'ils perdent énormément de ballons. Oh, attention, attention, parce que ce ballon-là est perdu aussi. Lambeza en face à face, la parade est en deux temps. Ça finit au fond des filets une nouvelle fois pour le DFCO, et qui après 37 minutes de jeu fait le break grâce à Adel Lambeza, le franco-marocain qui marque son 3e but cette saison en championnat. L'erreur versaillaise qui coûte cher puisque Dijon mène désormais 2-0. C'est pour Traoré, François, le dur apprentissage du haut niveau. À partir du moment où en national vous commencez à vous regarder jouer, que vous ne mettez pas l'intensité qu'il faut lorsque vous contrôlez le ballon en face, c'est cadeau. Et là on l'a vu, Lambeza a décidé de mettre un petit peu plus d'intensité, pas beaucoup plus, il a récupéré le ballon et derrière ça fait but. Là sur une défense à 3, il sera je pense plus simple pour lui de défendre à 4. Et pourtant Moussadek qui est d'habitude dans la défense à 3, mais pas avec forcément les mêmes partenaires à côté de lui. Ça aussi ce sont des repères à changer. Barreto, la remise de Barreto
Et Jaworski obligé de s'employer pour mettre ce ballon en corner. Exceptionnel ce changement d'aile de Lambeza. Le DFCO est supérieur à Versailles ce soir. Ouais, avec encore un manqué total là. Alors, sans conséquence puisque ce ballon finit en touche, mais ce sont les 3 coups de sifflet de Monsieur Oustaritz, les 2 coups de sifflet d'ailleurs. Mi-temps ici à Saint-Germain et le DFCO a fait le boulot puisque les Bourguignons mènent 2-0 face à Versailles. Et ça c'est bien fait, 4 tirs pour Amada. Et entre nous, Ben Brahim, il est préférable qu'il joue avec le ballon parce que Katir est quand même costaud. Attention, parce que là, Lambeza arrive dans la surface de réparation. Lambeza, la frappe, elle s'envole cette fois au-dessus du but largement. Avec Jordan Marié, Amada également. Ah, c'est très fort ce que font les Dijonais avec Lambeza. Ils se trouvent parfaitement, les hommes de Baptiste Ridira. La machine est bien huilée avec ce centre deuxième poteau. Amada la remise et ça passe à côté du but. Du début à la fin, cette action dijonnaise est exceptionnelle. Et ça passe devant Barca, Tom Renaud s'est très bien sorti. Et pourquoi pas le contre de l'autre côté avec Houchen pour lancer Shelton Guillaume face à Obongo. Allez Guillaume, il va aller défier, lui aussi il va rentrer dans la surface. Le feu follet, la frappe, ça s'envole au-dessus du but de Paul Delecroix. Ce match est loin d'être terminé et toujours autant animé. Il leur manque un Basque qui a un superbe pied. Attention à ce centre de Tilly dans la surface de réparation avec la frappe de Kouassi. Et Delecroix obligé de se détendre pour sortir ce ballon en corner alors qu'on va rentrer dans les 10 dernières minutes. Ça part d'une touche et Tilly, le gros travail. Ouais, Tilly, bah, c'est sa grande qualité, hein. C'est dans des petits espaces d'éliminer. Après, la position de Delecroix qui est très intelligent, qui se met très bas pour pouvoir voir en fait le départ du ballon. Bizarrement, Versailles pourra nourrir quelques regrets. Ils ont eu quelques situations en fin de match qui aurait pu leur permettre d'aller égaliser sur un 2 partout. C'est terminé. Dijon était trop fort ce soir face à AFC Versailles amoindri. Dijon qui vient s'imposer 2-0 dans ce match capital et Dijon qui vient prendre la 2e place dans ce championnat de national.